Chers amis, bonjour. Ce soir, je suis toujours en Normandie et j'ai rédigé une pétition aujourd'hui au sujet du conflit israélo-palestinien. Je crois que je n'ai pas encore fait de vidéo sur le sujet d'ailleurs. Toujours est-il qu'il y a, je sais pas, quelques mois déjà, j'ai rédigé un article sur mon blog parce que j'ai eu une idée que j'ai la naïveté de penser comme étant géniale. Il n'y a pas de raison. De toute façon, il n'y a que celui qui propose rien qui risque pas de réussir, on va dire. Bref, mon idée donc consiste à demander à l'ONU de créer un nouvel État qui regrouperait Israël et Palestine ensemble. Alors évidemment, je suis parfaitement consciente de ce que je dis et surtout des remous que ça fait, au point d'ailleurs que quand j'ai rédigé l'article, j'en rigolais parce que je me suis dit, tout le monde va dire que je suis fêlé, on n'est pas à ça près franchement, mais comment dire, c'est pas que je suis fêlé entre guillemets, c'est que mon idée est tellement culottée et elle fait chier surtout tellement de monde que évidemment elle dérange. Ça ne fait absolument aucun doute. Alors évidemment, une fois que cet article a été posé, soyez sans crainte, il a été pour le moins plus qu'étudié. Parce que le problème, c'est que moi je vois les choses avant tout le monde, et si j'ai eu cette idée, c'est parce que vraiment, à force d'avoir retourné le problème de tous les côtés, j'en ai conclu que c'était la solution. Alors, à la base, moi, je tiens à préciser que je ne suis pas, je suis pro-palestinienne. Oui, effectivement, je le revendique. Pourquoi est-ce que je suis pro-palestinienne? La seule et unique raison pour laquelle je le suis, c'est que je suis toujours du côté du plus faible. C'est ma nature qui est comme ça. C'est la seule raison. Sinon, moi, je suis de culture catholique, judéo-chrétienne, et pas du tout musulmane, quoi. Je veux dire, je suis française de souche, et franchement, j'ai rien de particulier avec les musulmans, quoi. Je les aime bien, comme n'importe quelle personne, pour moi, qui est dans la merde et qui est complètement écrabouillée par un État hégémonique à côté, bah, systématiquement, je suis pour, quoi. Je veux dire, je suis pour le faible. C'est ma nature qui est comme ça, quoi. Bon, alors ensuite, évidemment, il y a l'État d'Israël qui, lui, considère que il a tout à fait alors, le prétexte d'Israël, à la base, c'est qu'ils n'ont pas assez de place. Ils n'ont pas assez de place, c'est ça. Alors, d'où, évidemment, le processus de colonisation. Alors, dans un premier temps, je sais très bien que les dirigeants israéliens sont très attentifs à ce que je dis depuis des années déjà. Mais j'ai appris là justement il y a quelques semaines que la colonisation reprenait, figurez-vous. Donc on va porter les stockades là, carrément. Hein. Donc je fais la vidéo et je mets la pétition sur place. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Alors, évidemment, pour que ça ait le plus de chances de fonctionner, il est très important que certains principes que moi je préconise depuis des années déjà soient respectés, à savoir que les gouvernements soit rigoureusement indépendant de toute pratique religieuse. Ça, c'est absolument fondamental. Alors, il est important, évidemment, qu'en Palestine, on apprenne le yiddish dans les écoles. Peut-être pas dans toutes les écoles, mais dans une bonne partie. Et puis, que dans la partie israélienne, on apprenne l'arabe aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut faire le nécessaire pour que aucun des deux États, d'une part, ne se sente blessé, d'autre part, ne tire la couverture à lui culturellement, parce que c'est quand même la culture qui fait l'identité d'un État. Voilà, ça, ce sont les conditions qui sont indispensables. Alors évidemment, pour arriver à ça, la seule solution, c'est l'ONU. Voilà, donc... Alors pour le nom, alors pour quelle raison est-ce que la volonté de s'agrandir d'Israël est à présent parfaitement irrecevable? Eh bien pour une fois, le dérèglement climatique et le réchauffement de la planète va être utile à quelque chose. C'est-à-dire qu'à cause du réchauffement de la planète, il y a des zones sur le globe terrestre qui sont habitées par des humains, notamment en Indonésie, où les populations sont menacées
parce que justement leurs terres sont en train d'être inondées chaque année de plus en plus, parce qu'on sait tous que le niveau des océans augmente. À ce titre, je ne vois vraiment pas pour quelle raison l'État d'Israël serait lui en droit de revendiquer, de grignoter des territoires sur la Palestine, alors que ces gens-là en Indonésie, eux, se trouvent privés de leurs terres. Voilà. Alors évidemment, pour que cet État, ça puisse fonctionner, il est absolument hors de question que les lobbies sionistes américains viennent y foutre leur nez, pas plus que les lobbies arabes, Arabie Saoudite, Qatar, etc., etc. Non. Aucune religion dans ce processus-là. Absolument aucune religion. Voilà. Alors moi, alors au niveau du nom, évidemment, il y a un problème parce que c'est pas facile. Mais enfin, comme je dis dans la pétition, si le seul problème qui reste à régler, c'est de trouver un nom, on devrait y arriver, quoi. Ça sera pas trop grave. On va faire tout le reste avant peut-être. Mais moi, j'avais pensé. Alors évidemment, vous me direz, il faut faire très attention au nom qu'on va donner à ce pays. Oui, effectivement, il faut faire très attention. Mais enfin, il faut faire attention aussi aux symboles. Hein, parce que le Liberia, ça veut dire liberté, je suppose. Et apparemment, c'est pas vraiment... si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas franchement satisfaisant. Hein. Comme quoi, il suffit pas d'avoir un nom... ronflant, etc., pour que ça fonctionne. Donc on va essayer de pas trop faire attention au nom. Mais moi j'avais pensé à prendre par exemple la première syllabe des différents... Depuis que l'État d'Israël est créé, on prend la première syllabe de tous les gens qui ont vraiment souhaité la paix avec la Palestine. Non pas qui ont prétendu le vouloir, hein. Je dis bien qui l'ont vraiment voulu et qui l'ont prouvé par les actes. Et pas par les discours, par les actes. Voilà. En prenant la première syllabe de chacun d'eux, peut-être qu'on peut arriver à quelque chose. Autrement, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est, on dit bien la terre Adélie, par exemple, on pourrait dire la terre de l'ONU, pourquoi pas. J'avais mis ONUland, mais non, ça n'a pas à être anglais, ni américain, on est d'accord. La terre d'ONU, pourquoi pas. Terre, d'apostrophe ONU. Terre d'ONU. Si c'est pour avoir la paix, moi je trouve que ça vaut le coup. Voilà. J'ai rien d'autre à rajouter de particulier. J'ai mis tout ce qu'il fallait dans la pétition. Voilà.